Crac, le conte est hors du sac. Il était une fois une cloche... Je recommence. Il était une fois une bergère qui gardait son troupeau en rêvassant, comme toute bergère digne de ce nom. L'histoire ne dit pas si la bergère était une cloche ou pas, chacun se fera donc sa propre opinion. Alors qu'elle regardait ses moutons et qu'elle les comptait pour la 18e fois de la journée, ce qui avait immanquablement pour conséquence de l'entraîner vers le sommeil, elle entendit distinctement une cloche sonner au loin. C'était la cloche de Grand Castan. Elle la reconnaissait à son timbre si particulier. La bergère avait l'ouïe fine car elle gardait son troupeau non loin de Moulédier en vérité. Mais à l'époque, en avril 1868, 100 ans et 1 mois avant les événements de mai 68, qui n'ont aucun rapport avec cette histoire, la campagne n'était pas encombrée de tous les bruits de moteurs, de voitures, de motos et autres tracteurs que nous connaissons aujourd'hui. La bergère se dit: « Mais pourquoi la cloche sonne-t-elle à cette heure de la journée ? L'église de Grand Castan n'a pas pour habitude de faire sonner ses cloches pour rien, d'autant qu'il s'agit de cloches consacrées. » La brave bergère ne savait pas du tout ce que signifiait consacré, mais elle trouvait que cela faisait bien d'utiliser des mots de 3 syllabes dans les soirées branchées de Moulédier, et même lorsqu'elle était seule et qu'elle se parlait à elle-même. Alors qu'elle s'imaginait déjà raconter cette anecdote à la soirée pyjama et filage de laine qu'elle avait prévue avec ses copines bergères quelques jours plus tard, la brave fille vit soudain apparaître devant ses yeux ébahis une étrange lueur d'une incandescence surnaturelle. « Waouh !» dit la jeune fille. « C'est mortel !» Mais sa stupéfaction ne s'arrêta pas là, car dans ce halo de lumière blanche, elle vit soudain apparaître une forme humanoïde. « Waouh !» dit la jeune fille. « Une forme humanoïde !» Au fur et à mesure, sa vision se précisait, et il s'avéra qu'il s'agissait bel et bien de la Vierge Marie. La bergère tomba à genoux. Elle se fit très mal, mais elle se dit qu'elle mettrait du mercurochrome plus tard. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» s'exclama-t-elle avec ferveur. « Je suis prête à recevoir votre message, car je suis honorée que vous m'ayez choisie, moi qui ne suis qu'une pauvre bergère. » La bergère vit alors la Vierge Marie articuler des mots, mais elle n'entendait rien à cause de la cloche de Grand Castan qui sonnait de plus en plus fort. « Je ne vous entends pas !» cria la jeune fille désespérée. « Que faire ? Attendez, ne quittez pas, je dois aller faire cesser ce vacarme insupportable qui m'empêche de vous entendre. Je pars à pied jusqu'à Grand Castan. Retrouvons-nous là-bas. »« D'accord, » dit Marie, « mais je n'y arriverai que dans 6 ans, car je me déplace très lentement dans votre espace-temps. »« À toutes !» dit la jeune fille qui n'avait rien entendu. Et elle prit la route. En chemin, elle croisa un aveugle et lui raconta sa vision. L'aveugle recouvra la vue aussitôt. Elle croisa un unijambiste qui se promenait, à cloche-pied bien sûr. Elle lui raconta à lui aussi, et sa jambe repoussa aussitôt. La jeune fille était toute heureuse. Elle se dit qu'elle allait voir sa cousine qui était stupide pour lui raconter à elle aussi. Mais pour la cousine, il n'y eut pas de miracle. Elle resta bête à manger du foin jusqu'à la fin de sa vie. Chemin faisant, la bergère qui se dirigeait au son de la cloche arriva bientôt à la combe des Fazilas, qui se trouvait entre Sainte-Foy-de-Longard et Grand Castan. Des jeunes filles étaient là, occupées à danser en rond autour de la mare. Lorsqu'elles virent la bergère, elles lui firent signe d'approcher. « Bonjour ! Où vas-tu ainsi, jeune bergère ébouriffée ? Tu as l'air totalement allumée. On dirait que tu as vu la Vierge. »« Ben justement, je l'ai vue, » répondit notre jouvencelle, « et elle m'attend à Grand Castan pour me délivrer un message. »« À Grand Castan ?» dit l'une des jeunes filles. « N'est-ce pas ce village qui doit son nom à un fabuleux châtaignier ? »
Oui, dit une autre, même qu'il y avait là une tour de donjon au XIIIe siècle. Tout a été détruit malheureusement pour construire l'église de la paroisse. Elle est fortifiée. Enfin, partiellement, dit une dernière danseuse. Oh là là, dit la bergère et Bobby. Vous en savez des choses. En tout cas, ces cloches sont consacrées, ajouta-t-elle toute fière de caser son mot de 3 syllabes. Viens danser avec nous. Plus on est de folles, plus on rit. Et toi, tu m'as l'air bien pété, hein. On va bien s'amuser. Viens. Mais non, c'est que je dois aller faire taire cette cloche et retrouver Marie. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Viens t'amuser un peu, ça te fera du bien. Bon, d'accord, mais pas longtemps, dit la pauvrette. Alors que les jeunes filles dansaient et s'amusaient avec notre bergère, le petit tailleur de l'anneau, qui habitait non loin de là, apparut sur le chemin. Il allait à la ville chercher des chandelles. Les fées, car c'étaient des fées, vous l'aurez compris, enfin, si vous ne l'aviez pas compris, je vous le dis, les fées l'appelèrent. Le pauvre homme s'avança timidement et tendit la main à notre bergère, qui, bien que pas très belle, était la seule qui lui inspirait confiance. Folles de jalousie, les autres se jetèrent sur lui et le rouèrent de coups. Le pauvre homme en resta bossu toute sa vie. Heureusement qu'il était tailleur, parce qu'il aurait été difficile, du coup, de trouver des costumes en prêt-à-porter. Tous les bossus vous diront ça. Alors que la jeune bergère pleurait, affolée par tant de violence, les fées disparurent, comme par enchantement. La jeune fille, que plus rien n'étonnait désormais et qui n'était pas à un miracle près, se tourna alors vers l'est. Elle vit alors devant elle le grand châtaignier, immense, majestueux, qui avait donné son nom au village de Grand Castan. « Je suis arrivée, pensa-t-elle. Elle grimpa sur la première branche du grand châtaignier et lui demanda de faire cesser la cloche. Aussitôt la cloche se tut, car l'arbre était magique, et la bergère se mit à attendre la Vierge Marie. Elle attendit longtemps et finit par s'endormir. À son réveil, elle était tombée de l'arbre et il y avait seulement un petit lapin qui sautillait près d'elle, mais pas de Vierge Marie. C'est d'ailleurs depuis ce jour qu'on utilise l'expression « poser un lapin ». Plus tard, lorsqu'elle fut vieille, elle raconta maintes fois cette histoire à ses petits-enfants en leur disant « J'ai attendu, elle n'est jamais venue, zaï, 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 zaï ». Car hélas, la Sainte Vierge ne réapparut que 6 ans plus tard, en 1874, comme elle l'avait annoncé. C'était le temps qu'il lui fallait pour faire ce chemin. A priori, les saints ne bénéficient pas d'un réseau efficace de transport en commun, ce qui explique la difficulté et donc la rareté de leurs apparitions. Une autre jeune fille, qui se trouvait là, fit la rencontre de la Vierge Marie. La bergère, elle, n'avait pas pu attendre, car elle avait ses moutons à nourrir et elle ne voulait pas rater sa soirée pyjama. L'affaire fit grand bruit. Les gendarmes durent intervenir. La Vierge était apparue près de l'arbre, ce qui n'empêcha pas qu'il fût coupé bien des siècles plus tard, ne laissant que son nom en souvenir. Cette histoire est un peu longue, mais elle traverse les siècles et nourrit les esprits de quiconque s'aventure à Grand Castan. Car quiconque s'aventure à Grand Castan est saisi par le charme du lieu et reçoit en cadeau un peu de l'âme du vieux châtaignier, digne et fier, qui lui donna son nom. Cric-crac, le conte est dans le sac.